Bonjour les amis, je vais vous raconter une belle histoire, mais une histoire authentique, hein. Cela commence sur CNews. Sur CNews, vous savez, cette revue que la gauche dans son intégralité rêve de faire interdire, de faire fermer, comme d'ailleurs Twitter. Comme tout ce qui est pas bien dans le moule et tout, faut fermer. Donc, sur CNews, pendant que c'est encore ouvert, vous avez le patron de Atlantico, un site correct, sympathique, donc Jean-Sébastien Ferjou, qui est sur les plateaux de télévision assez souvent, et tant mieux pour lui. Donc, qui témoigne malgré tout en disant que il est obligé de constater que certains juges se font les complices actifs de l'offensive islamiste en France. Il a complètement raison. Il raconte un verdict que son site a subi. À mon avis, ils n'ont pas été souvent condamnés, mais c'est désagréable. Il dit que c'est suite à un truc, une plainte de Benzema, qui se sont pris une lourde prune et que, paraît-il, c'est 6 mois de fonctionnement. Il a complètement raison, l'ami Ferjou, hein. Je dirais que nous, ça fait juste 15 ans qu'on connaît ça, et sans vouloir minimiser la gravité de ce qu'a subi Atlantico, je pense qu'ils sont très très loin de ce que nous subissons depuis 15 ans, ce que nous constatons, la complicité des procureurs, mais aussi la complicité de certains juges avec les islamos. Quand il y avait le CCIF, c'était des choses qui se voyaient comme le nez au milieu de la figure. Et donc nous, ça fait quand même 15 ans, on en est à 100 000 € de frais de justice. Le pire est à venir vu ce qui nous attend pour l'année 2025, donc on est un tout petit peu au courant. Mais je rebondis, donc je continue ma belle histoire. Figurez-vous qu'il y a un enseignant sur Bourg-en-Bresse. Le mec, il se rend compte quand même qu'il a 2 de ses collègues qui ont été zigouillés en 3 ans. Un décapité, Samuel Paty, un autre tué dans l'école, Dominique Bernard. Et le mec, il se dit quand même que les assassins, ils sont de religion musulmane. Et peut-être que le gars, mu par une petite curiosité intellectuelle qui l'honore, donc le gars s'intéresse un tout petit peu aux textes religieux, au Coran notamment, et découvre finalement que le Coran, l'islam, c'est peut-être pas autant que ça une religion de paix. Il trouve que c'est peut-être pas autant que ça, il se pose des questions, une religion de liberté. Il s'interroge sur le côté égalité de l'islam et il s'interroge sur le côté fraternité. Tout ce qui constitue les piliers de ce que tout le monde appelle notre République. Liberté, égalité, fraternité, et en principe on aime bien les religions de paix. Donc le gars, qui paraît un tout petit peu militant, il se dit qu'il a un devoir de lanceur d'alerte, que ça fait partie de la démocratie et que peut-être qu'il faut qu'il amène nos compatriotes à s'interroger, surtout qu'on est juste dans un pays quand même où on a un tout petit peu connu Mera, Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, sans parler des professeurs, le père Hamel, les policiers de Magnanville, et on en passe et des meilleurs. Donc le gars a une légitime interrogation, voilà, il n'a pas l'air d'accepter la version officielle que tous les crimes n'ont rien à voir avec l'islam, qui est une religion d'amour, de tolérance et de paix, que tous les musulmans naturellement sont les principales victimes, etc. Bon, le gars donc fait un affichage que je vous mets où les musulmans ne sont absolument pas mis en cause. Il s'interroge simplement sur le contenu, il cite des versets et des sourates du Coran et il s'interroge sur la compatibilité de ces textes avec nos valeurs républicaines. Il fait un collage qui a son honneur, je crois savoir que des collages sont faits un peu partout, et c'est à ce moment-là que la clique des collabos rentre en action. Collabo numéro 1, donc le maire de Bourg-en-Bresse, socialiste naturellement, laïque, oh là là, républicain, pouf, défenseur de la liberté d'expression, bah tiens, hein, donc rentre en action et dépose plainte contre l'enseignant. Les vaillants limiers de la police, plutôt que de rechercher dans les quartiers, dans les banlieues, peut-être un tout petit peu de protégés pour éviter qu'il y ait d'autres Thomas ou d'autres Nicolas,
traque sans répit les misérables délinquants qui ont osé faire cet affichage. Et immédiatement, il démasque le meneur. Le meneur, c'est un enseignant. Et attention, hein, oula! Pas de cadeau, on va pas le convoquer pour un interrogatoire dans les locaux de la police où il aurait été. Non. On vient le chercher dans son école, on l'embarque menotté devant ses élèves. Et les syndicats d'enseignants protestent pas. Attendez, faut peut-être oublier de vous préciser ce détail. L'enseignant paraît un militant de reconquête. Donc on défend pas dans les syndicats enseignants, faut pas déconner. On défend pas un militant de reconquête qui naturellement attise la haine, le racisme, le fascisme, nostalgique d'Hitler, etc., etc. Donc les syndicats enseignants regardent ailleurs. Donc le gars est interrogé longuement, il passe au tribunal, je vous dis pas les complications dans son métier, je vous dis pas les complications dans sa vie quotidienne, le gars a quand même une famille et tout, bon, il passe au tribunal. Et là, donc au tribunal de Lyon, le vaillant procureur de la République, qui, je vous le rappelle, requête au nom du peuple français, demande ni plus ni moins que 4 mois de prison avec sursis et 2000 € d'amende. Et les vaillants cerbères de la LICRA, qui naturellement sont toujours les premiers à défendre la religion de ceux qui jurent juste de tuer beaucoup de juifs, donc les vaillants racketteurs de la LICRA sont également présents, mais bon, eux, ils réclament partie civile, des fois qu'il y a des sous à prendre. Bon, le tribunal se retire et le verdict vient d'être rendu. Alors l'excellent président du tribunal de Lyon a donc condamné, suivant les requêtes du procureur, l'enseignant à 4 mois de prison avec sursis. Je ne sais pas s'il y a une amende, par contre la LICRA, ils se sont fait bananer, ils sont même plus capables de se porter partie civile sans faire de conneries juridiques. Bon, donc c'est déjà une bonne chose de faite, mais malgré tout, simplement pour les affiches que je vous mets, le gars est condamné à 4 mois de prison avec sursis. Il fera appel. Il n'empêche qu'il y a des magistrats du tribunal judiciaire, je ne sais plus si ça s'appelle tribunal de grande instance, tribunal judiciaire, tribunal correctionnel. Il y a donc des juges qui sont capables de coller 4 mois de prison avec sursis à un enseignant qui a le mérite, modestement comme nous le faisons aussi, de manière très correcte, sans appeler à la haine, qui a le mérite de lancer une alerte sur la compatibilité de certains textes sacré de l'islam avec notre constitution. Alors c'est très marrant parce que je vous mets les droits de l'homme en islam, parce qu'attention, les islamos, ils sont très malins. Les islamos, ils se réfèrent toujours aux droits de l'homme de l'ONU, voté en 1948 et à l'article 10, qui promet à chacun la liberté de religion. Et naturellement, ils se servent de ça dans les pays occidentaux pour réclamer toujours plus de droits et brandir ça dès qu'on les empêche, par exemple, de mettre le voile à l'école, de mettre le voile dans l'administration. Vous voyez, ils utilisent l'article 10 des droits de l'homme. Sauf que aucun pays musulman n'a signé l'article 10 des droits de l'homme, la Convention des droits de l'homme de 1948 à l'ONU, et qu'ils ont fait, eux, une convention sous l'égide de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui en 1990 au Caire a signé ces droits de l'homme, signés par 57 pays musulmans, les 57 pays de l'OCI. Et je vous ai mis à partir de l'article 22, c'est très intéressant, parce qu'à partir de l'article 22, vous avez la liberté d'expression en terre d'islam, qui naturellement est autorisée. Il n'y a pas de problème, chacun il peut dire ce qu'il veut, à condition de respecter les règles de la charia. Juste ce petit détail, et naturellement les règles de la charia interdisent toute critique des textes sacrés de l'islam. CQFD. Conclusion de cette lamentable affaire, eh bien je suis obligé de dire que le tribunal de Lyon s'est comporté comme un tribunal islamique. Le tribunal de Lyon s'est comporté en respectant non pas
les droits de l'homme de l'ONU, mais en respectant les droits de l'homme version islamiste. Ils ont condamné cet homme exactement comme il aurait été condamné dans un tribunal islamique pour non-respect de la charia. Et si j'étais provocateur, je dirais que le tribunal de Lyon est devenu le premier tribunal islamique de France qui a condamné un mécréant pour non-respect de la charia dans un pays qui se prétend toujours laïque et qui prétend, article 1, article 2, la séparation du religieux et du politique. Extraordinaire, donc je trouve que c'est intéressant, qu'il faut que cela se sache, les pratiques de tribunaux qui se rapprochent de plus en plus des tribunaux islamiques qui sévissent par exemple en Grande-Bretagne. Voilà, bah écoutez cette petite anecdote pour vous confirmer que finalement ce que disait Sébastien Ferjou sur les propos de CNews était peut-être vrai, que cela lui donne raison et que modestement cela donne peut-être un tout petit peu raison à Riposte Laïque. Bonne journée les amis!